Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, vous êtes avec Mike et on continue notre partie de Star Trek Panic. Donc, le dernier épisode, on a laissé l'Enterprise un petit peu dans un petit peu dans le trouble. On a notre mission qu'on avait, c'est Strange New Worlds. Ce qu'il fallait faire, c'est en 6 tours approcher l'Enterprise devant un alien qu'il y a là. Puis en plus, fournir des badges de command, 2 de science puis un d'engineering. On a réussi à date à mettre 2 badges de command. Il nous manque 2 sciences puis un engineering. Puis en plus de ça, il faut manœuvrer l'Enterprise pour que le alien soit en avant du vaisseau. Entre-temps, ben, ce qu'il regarde, c'est pas si pire parce que notre coque est super belle encore. On nous reste un shield ennemi, un shield en haut à gauche, puis le shield en bas à droite qui est endommagé. On a un Romulan Battle Cruiser direct en arrière de nous, puis on a 2 Romulan Bird of Prey qui peuvent faire 2 damage chacun, qui sont en face de nous. Donc, on a laissé l'Enterprise de cette façon-là. Donc, on va continuer la partie, on va conclure ça. Donc, le prochain à jouer, j'avais laissé, c'était Monsieur Spock. Donc, première des choses, Monsieur Spock, il va piger ses 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque une. On va en piger une. OK. Time Travel. On regarde le top des les 10 premières cartes de la discard, puis on en choisit une qu'on ajoute à notre main. OK, good. Parfait. Juste une petite mention, n'oubliez pas que dans cette mission-là, les joueurs n'ont pas le droit d'échanger de cartes. Fait que ce que j'ai, c'est je dois le garder. Je peux pas rien échanger avec Captain Kirk. Fait que, OK, fait qu'on va commencer avec celle-là. Time Travel. Donc on va la jeter. Évidemment, ça va exclure celle-là. Là. Donc avant de la discarter, je vais quand même piger les 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, je vais l'acheter. Donc dans ces 10-là, je peux en prendre une. J'ai le Tritanium. Mais j'ai pas de coque qui est brisé encore. Là, ce que j'aimerais bien faire, c'est me débarrasser d'un des deux en avant ou lui en arrière. Là. Ça, c'est tout des... Vous voyez en avant, là, peut-être celui-là. Tout ce qui est en avant de moi, je peux faire 2 damage à un target. Fait que je pourrais en éliminer déjà un des deux. Ça serait déjà pas pire. Sinon j'ai le track to beam. Je peux bouger un vaisseau dans une facing. Mais je pense que c'est vraiment elle qui vaut la peine. Fait que Monsieur Spock, il va prendre elle. On va remettre ça sur le discard. OK. On va commencer avec celle-là. Donc, évidemment, il va la jouer, faire 2 damage à tout ce qui est en avant de moi. Puis, on va se débarrasser du Romulan Bird of Prey qui est là. 2 damage. Bang! Donc, c'est déjà ça de moins. OK. Qu'est-ce qui lui reste? Il y a un badge de Engineering que j'ai besoin pour la mission qui va commettre là-dessus. Je vais aussi manœuvrer l'Enterprise une fois en avant. Donc ça s'en vient avec nous en avant. Sauf que malheureusement, il y a aussi le Bird of Prey qui avance gratuitement parce que l'Enterprise a avancé plus vite par là. Donc là, cette partie-là de la mission est faite. Tout ce qui me manque maintenant pour la réussir, c'est 2 badges de science. Puis lui, tout ce qu'il y a, c'est des badges medical. Le short range en arrière aussi, on peut faire un point de damage sur le Romulan ici. Romulan Battle Cruiser. Donc, ça a été joué. Puis, je vais aller voir dans le discard s'il n'y aurait pas un security team qui pourrait nous aider. Au moins avec un qui a un badge de science, ça serait bien. Est-ce qu'il y en a ou sont encore toutes dans mes mains? Je pense que j'ai toujours pas de security team dans la discard. Non, ils sont toutes dans nos mains. Bon, ok, fait qu'il peut pas jouer cette carte-là. Fait que son tour se termine là. Je peux pas jouer rien à distance sur les côtés. J'ai un security team avec du medical que je peux rien faire. Puis Hypo Spray que j'ai quasiment depuis le début que je suis pas capable d'aller d'utiliser. Ok. Ensuite de ça, il a fini de jouer ses cartes. C'est Check Mission Status. Donc, on a presque tout de fait. Il manque encore les 2 badges de science pour que ça fonctionne. Fait qu'on va descendre ça de 1. Il reste 4 tours pour aller les chercher. Ensuite de ça, Threats, Move and Fire. Ok, là on a quelque chose de nouveau. Le Romulan Battle Cruiser, lui, il va avancer avant de tirer. Fait qu'en avançant, il devient un Borders. Puis ce que ça dit, c'est que le nombre de points de défense qui lui reste, c'est le nombre de damage qu'il va faire à la coque. Puis si la coque est détruite, il va commencer à enlever des cartes. Donc il y a 1 point de damage qu'il va faire. Par contre, Monsieur Spock, il a le Security Team. Donc lui, il est capable de
défendre les borders de 1 point de damage. Donc, le Romulan ne fera pas de dommages parce que je vais discarter le Security Team pour l'envoyer détruire les Romulans qui ont rentré dans notre vaisseau. Donc, on va peut-être pouvoir la jouer au prochain tour, cette carte-là. Alright, fait que ensuite de ça, on a le Romulan Bird of Prey. Donc, lui, vu que c'est un vaisseau qui se cloque, il va avancer puis il va se cloquer. C'est tout ce qu'il va faire ce tour-ci. Prochain tour, il va décloquer, il va peut-être bouger, puis là, il va tirer ses 2 coups. Alright, donc maintenant, il va piger 2 nouveaux tokens. Vu que c'est M. Spock, son pouvoir fonctionne toujours, donc c'est 3 tokens, puis j'en choisis 2. Donc, on va prendre ces 3-là. Fait que le premier, on a un Klingon Battle Cruiser. Ensuite, on a Kang's Battle Cruiser. Kang, qu'est-ce qu'il fait? Après le placement, tous les Klingons bougent et tirent. Les Cloak Ships puis Uncloak, puis ils tirent. Heureusement, c'est un Romulan Ship, c'est pas un Klingon Ship. Fait que celui-là, c'est pas trop fort. Puis on a un Klingon Bird of Prey. Je pense que celui-là, je vais le remettre. Lui, je vais m'en servir tout de suite pendant que j'ai pas de Klingon sur le jeu, puis je vais le faire sortir en premier. Parfait. Donc, on remet ça dans le sac. On va y aller avec Kang en premier. Lui, il va sortir au niveau 5, qui est juste là. Donc, comme ils disent pour Kang, après le placement, tous les Klingon ships fire et les cloak ships uncloak et fire. Fait qu'il avance pas, il fait juste tirer un coup. Fait que d'où est-ce qu'il est, il n'y a pas de shield de ce côté-là. Fait que lui, il vient d'endommager la coque ce côté-là. Bang! Alright, c'est une shot. La deuxième token, le Bird of Prey, on va vérifier par où il arrive. Il arrive par le côté numéro 3. En arrière de nous. Bon, un autre cloak ship. Alright. Fait que c'est fait pour Monsieur Spock. On va maintenant au Captain Kirk, qui lui a 2 cartes dans ses mains. On va en piger 4. 1, 2, 3 et 4. Bon, si j'ai bien vu, il y a pas mal de cartes spéciaux. Fait que ça, c'est bon, c'est bon. Ok, on a le Force Field. Place un Force Field token sur un Uncloak Threat. Donc ça empêche un vaisseau de bouger puis tirer pendant un tour. Mais c'est aussi un badge de science que je vais probablement garder pour ça. Ensuite, on a du Triox Compound. On joue cette carte-là, puis on en discarte une autre. Donc, je discarte elle, puis une autre carte, puis ça me permet de piger 3 cartes. C'est bon. Le Corbomite Maneuver. On enlève un Threat Token de n'importe où sur le board, puis je le retourne dans le Draw Bag. Ok, ça peut être bon pour le Romulan qui est en avant de nous. Ok, fait que là, je peux pas échanger de carte. Fait que, comme je disais, première des choses, je vais commettre la carte pour le badge de science. Fait que là, tout ce qui nous manque, c'est un autre badge de science. Le Power de Kirk, ils viennent d'embarquer. Donc, dès que j'ai commis une carte, je peux en piger 2 immédiatement. C'est ce qu'on va faire à l'instant. 1 et 2. Donc, il va jouer ses Phaser Fire en arrière pour faire 1 point de damage sur le Klingon Bird of Prey, qui n'est pas cloaké pour l'instant. On va en profiter. Il va jouer ses Long Range Phaser en avant pour endommager Kang, qui vient d'arriver il n'y a pas trop longtemps. Bang! Alright. Ensuite de ça, j'ai du Medium Range en arrière, qui a rien. J'ai du Close Range ses côtés, j'ai rien. Oh, puis du Long Range en arrière, j'en ai un autre. Good! Fait qu'on vient de se débarrasser du Klingon Bird of Prey avant qu'il se cloque, avant qu'il disparaisse. Excellent. Ok, fait que le Triox Compound, je vais jouer cette carte-là, puis je vais discarter elle en même temps ça va me permettre de piger 3 cartes et les ajouter à ma main tout de suite. Fait que là, je fais ça parce qu'on cherche un badge de science. Alright, fait que là, on a eu du Long Range ses côtés, il n'y a pas personne. Du Medium Range en avant, il n'y a pas personne. Puis un Medical Scanner, qui est un badge de médical. Je pige 2 cartes d'Enterprise, j'en ajoute une dans ma main, puis je donne l'autre à un autre joueur. On va faire celle-là. Fait que je pige 2 cartes, 1 et 2. Bah, ouais. J'en garde une, puis je le donne à l'autre. Fait que je vais donner celle-là à M. Spock, puis je vais garder celle-là. Ça ne me sert à rien pour l'instant, mais bon.
Puis la seule chose qui me resterait à faire, c'est le Corbomite. Fait que ça me permet d'enlever un Threat Token de n'importe où sur le board. Puis le remettre dans le sac. Fait que soit que je prenne Kang. Je pense que je vais prendre Kang. Je suis pas sûr si le Cloak Ship, normalement, je pense qu'il est peut-être pas considéré sur le board, je sais pas. Je vais quand même aller valider cette information-là. Si le Cloak Ship, j'ai le droit de l'enlever avec ces cartes-là. C'est une bonne question, ça serait bon de savoir ça. Je reviens tout de suite. Alright, de retour. Donc, dans le livre d'instruction, ça dit que les Cloak Ships, ils ne peuvent pas être affectés par aucune carte. Fait que je sais pas si dans la partie, dans l'épisode 1, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas avec cela. Je sais que j'avais enlevé un Cloak Ship du board, mais je me souviens pas s'il était Cloak ou pas. Fait que si c'est le cas, je m'en excuse. Mais celui-là ici, je peux pas l'enlever. Donc, je peux pas être affecté par la carte. Fait que ce qui m'amène à enlever l'autre. Fait qu'on va jouer ça, puis on va enlever Kang de là, puis on va le remettre dans le sac. Donc, dans mon sac, il me reste pas grand token, fait qu'il risque de ressortir assez vite. Mais au moins, il me fera pas de dommages sur ma coque qui est déjà endommagée. Alright, fait que les cartes qui me restent, je peux rien faire avec, malheureusement. J'ai pas été chercher ma carte de science qui me manquait. Il m'en manque juste une. Alright, fait que c'est tout pour Captain Kirk. Check Mission Status. La seule chose qui me manque, c'est un badge de science qu'on n'a toujours pas. Donc, ça, on baisse ça à 3. Ensuite, Threats, Move and Fire. Fait que là, c'est là qu'on va lancer le dé. Là, ce que ça dit, c'est que si je pogne 1 ou 2, il va avancer, il va se tasser en sens des aiguilles d'une montre. Il va se décloquer puis il va tirer 2 coups. Si je fais 3 et 4, il va rester où est-ce qu'il est, il va décloquer, il va tirer 2 coups. Si je fais 5 ou 6, c'est counterclockwise. Donc, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il va se décloquer puis il va tirer. Fait que peu importe où ce qu'il va aller, il va nous faire bien mal. Fait que, qu'est-ce qu'il va pogner? Il pogne 2. Fait que là, il va dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, on est chanceux là-dessus. Qui est comme ça. Il va se décloquer, puis il va tirer ses 2 coups. Bang! Puis n'oubliez pas, quand les shields sont là, même s'il reste juste un point de shield, le shield, il va absorber tous les dommages qui sont faits par les ennemis avant de s'en aller. Fait que là, ce qu'il fait dans le fond, c'est qu'il fait juste se péter tout notre shield au complet. Alright, donc ça c'est fait. Puis pour Captain Kirk, tout ce qu'il reste à faire, c'est de sortir 2 nouveaux tokens. Let's go. Le premier, c'est, bon, regardons ça, qu'on a de retour, c'est Kang. Non, ça c'est différent, c'est Core celui-là. Core, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est après le placement, donc on va commencer par le placer. Il se place au numéro 3, qui est en arrière de nous ici. Donc, Core, après le placement, tous les Klingon ships, ils reprennent une défense. Never exceeding the starting value. Dans le fond, il va healer tous les Klingon ships que sur le board s'ils ne sont pas déjà au maximum. Alors, mais de toute façon, tout ce qu'on a ici, c'est un Romulan. Fait que c'est pas affecté par lui. Fait que, bref, il fait rien. Good, on aime ça. Deuxième token. Au hasard. Et on a un Klingon Battle Cruiser. Ok, le gros vaisseau qui sort. Au numéro 6 qui est direct en avant de nous ici. Alright. Fait que là, tout ce qui nous reste, c'est un shield côté, puis on a la coque endommagée. Là. Fait que là, je me sens un petit peu vulnérable. Là. Peu importe ce qu'on se fait tirer, là, on va commencer à perdre des points de coque. Là. Fait qu'il faudrait qu'on fasse la mission ASAP, le plus vite possible. Ok, donc on passe à Monsieur Spock. Donc lui, c'est toujours ses 3 cartes. On va en chercher 3 autres. 1, 2 et 3. Alright, fait qu'il y a des long range en arrière, long range ses côtés, short range en avant, short range ses côtés, son long range ses côtés, puis le fameux Hypo Spray. Fait que je peux toujours pas échanger de carte à cause de la mission. Fait qu'on va commencer par celle-là, des Phaser Fire de long range en arrière pour tirer une fois sur Core. Boom! On vient de faire un point de dommage. On a les short range de côté que Captain Kirk nous a donné tantôt. Donc on va faire un point de dommage au Romulan Bird of Prey. Il en reste un. À part de ça, c'est côté long range, j'ai rien. Short range en avant, j'ai rien. Long range, c'est côté, toujours rien. Fait que là, je vais aller voir le security team. Avant de jouer la carte, là, je sais qu'on en a joué un tantôt là, pour se protéger contre les borders. On l'a joué sur pas tellement longtemps. Bon, lève là. Fait que même si c'est un badge médical, c'est pas grave. Je vais quand même jeter le Hypo Spray. Puis je vais prendre le Security Team dans mes mains. Comme ça, si jamais le Romulan... En fait, le Romulan que là, il va nous border le prochain tour parce qu'il va avancer. Fait que on va être prêt avec un Security Team pour s'en débarrasser. Fait
que c'est pas si pire. Alright, fait qu'à part ça, il peut rien faire de plus malheureusement. Fait que ça y fait, son tour est fini. Check Mission Status, il nous manque toujours notre badge de science. Fait que ça, on va être obligé de descendre à 2 sur le timer. Ensuite, les Threats Move and Fire. Fait que lui, il va avancer, puis il va boarder l'Enterprise. Mais, Monsieur Spock, comme on l'a dit tout à l'heure, il a sa carte de Security Team qui va servir, puis qui va l'empêcher de faire un point de damage dans le vaisseau. Perfect. Ensuite, il y a lui ici. Lui, il avance, puis il va tirer sur la coque en avant. Boum! Lui, il vient nous faire mal aussi. Là. Et j'ai quasiment oublié l'autre en arrière là-bas. Lui, il avance, puis il tire aussi sur notre nacelle en arrière. Bang! Donc là, ça regarde pas bien. Là. On se fait tirer de tout bord, tout côté. Puis là, on n'a plus de shield. Ça a toffé pendant que ça a toffé, là, mais il faudrait que la mission la fasse au plus vite. Là. Ok, Threats Move and Fire, c'est bon. Pour Monsieur Spock, il va sortir ses tokens. N'oubliez pas, il en sort 3, il en choisit 2. Fait que j'en sors 2 ici. Puis une troisième ici. Alright, qu'est-ce qu'il a pogné? Il a pogné encore eux autres. Romulan avec 2 points de damage. Ici, il y a un Klingon Battlecruiser. Puis il y a un Klingon Bird of Prey. Fait que celle-là, je vais la garder. Ça a l'air moins pire que les deux autres. Celle-là, je l'aime pas en tout. Mais notre sac est presque vide. Fait que même si je le mets dans le sac, il risque de ressortir le prochain tour. Quoique lui, il est pas mieux. Il a 3 points de vie. J'ai déjà 2 vaisseaux qui ont 3 points de vie. Là. Aïe, aïe, aïe. Fait que... bon, je vais remettre cela dans le sac. Puis je vais garder les deux qui cloquent. Fait que je vais commencer par le Romulan. Aussi qu'on va sortir. Il sort au niveau numéro 3. En arrière ici. Puis le Klingon Bird of Prey, il sort au numéro 4. Qui est juste en arrière, sur le côté là. Au moins c'est le côté qui reste avec un shield. Alright. C'est bon, fait que ça c'était pour Monsieur Spock. Il a pigé ses tokens. Maintenant on retourne à Captain Kirk. Lui il a 4 cartes dans les mains. Fait que j'en pige 2. 1, 2. Ok. J'ai un Security Team. Bonne chose, c'est que là, j'ai sorti un Tritanium. C'est sûr que je peux m'en servir pour arranger un de ces la coque là, mais j'ai mon badge de science. Fait que c'est sûr et certain que je dois faire ça. Je peux pas échanger de cartes. Donc, on y va, on joue. Fait qu'on va commettre ça sur la science pour la mission. Le power de Captain Kirk va embarquer, puis on va piger 2 cartes de plus. Boom et boom. Ah, j'ai un autre Tritanium. Good. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a en arrière médium. On va se servir de ça pour donner un coup sur core. Boom! Ensuite, on a médium en avant. On va attaquer le Klingon Battlecruiser qu'il y a là. Ensuite de ça, on a short range en arrière. J'ai pas personne. J'ai long range sur le côté. On va s'en servir. On a le Romulan... le Klingon Bird of Prey qui est sorti tantôt. Pouf! Un coup là-dessus. J'ai un autre médium en avant qu'on va se servir tout de suite. Boum, il reste juste un point de vie. Puis, avec le titanium que j'ai là, je vais réparer un morceau de vaisseau. Donc là, est-ce que je répare celui-là ou celui-là? Je pense que je vais réparer celui-là parce que j'en ai 2 là, qui risquent de me faire mal. Fait que ça va peut-être au moins les staller un peu. Fait qu'on va réparer en arrière là-dessus, la nacelle. Fait qu'il me reste un short range, puis il me reste un security team avec du command que je peux rien faire avec. Alright, fait que le tour de Captain Kirk est fini. On regarde le mission status, donc je pense qu'on a tout réussi. Le alien il est en avant de nous autres. Puis toutes les cartes qu'on a commis, ça nous prenait 2 commandes, 2 sciences, puis 1 engineer. Fait que là on a les 2 sciences ici. 1 command, 2 commandes, puis l'engineer. Fait que ça, c'est fait. On discarte ça. Puis, on a réussi notre mission numéro 4. Qu'est-ce qu'on a comme reward? Les active players, qui est Captain Kirk, draws 3 Enterprise cards, puis mais les utiliser immédiatement. N'importe quelle de ces 3 cartes-là cannot be played. That cannot be played. Ok, fait que dans le fond, je pige 3 cartes, je les utilise tout de suite. Puis si je peux pas les utiliser, je les jette. Ok. On va le prendre, c'est 3 cartes bonus. Puis aussi, on n'oubliera pas de mettre notre petit jeton pour dire que la 4e mission est faite. Bon, fait que j'ai 3 cartes que je peux jouer immédiatement. Ça tombe bien, c'est les 3 dernières cartes.
Ah! Des bonnes cartes, que je peux jouer immédiatement. Si je les joue pas, je les perds. Ben, regardons ça. Fait que on va tirer une fois ses côtés sur le Klingon Bird of Prey là-bas, qui va détruire lui. Boom! Ensuite de ça, j'ai en avant qui fait 2 points de damage, mais il reste juste un point. Mais c'est pas grave, je vais m'en servir quand même pour l'enlever. Puis tout ce qui me reste, c'est le tritanium. Mais le tritanium, je vais m'en servir pour réparer la coque, au moins en avant ici. Et voilà, ça, je vais l'enlever, ça a été fait. Good! Fait que ça a été le tour à Captain Kirk, qui était très, très bien. Il me reste plus de cartes, fait que là, je vais devoir aller brasser les cartes. Parfait, fait que je vais aller tout rebrasser les cartes comme il faut, puis on va revenir après avec le tour de Monsieur Spock. Donc ça sera pas bien long. Alright, je suis de retour. Fait que là, le paquet de cartes, il est brassé à souhait. Fait que maintenant, il reste une autre mission à faire. L'Enterprise est quand même bien. J'ai presque pas de shield. Il m'en reste encore un, ce qui est quand même assez inusité, parce que d'habitude, t'as plus de shield rendu là. Je sais pas si à 2 joueurs, c'est plus facile ou plus difficile. C'est dur à dire parce que plus on a de joueurs, plus on a des choix de faire des échanges, puis on a plus de choix pour aller trouver les bonnes cartes qui nous manquent pour vraiment bien attaquer. Quand on est deux, on a moins d'échanges. Par contre, on va back and forth, les pouvoirs reviennent plus vite. Dur à dire. Ce que je peux dire à date, c'est que je vous garantis, c'était ma meilleure partie à vie, ça. J'ai jamais été rendu au niveau au 4e mission. J'ai déjà réussi, mais j'étais bien plus magané que ça. Là. Quoique c'est pas fini, je devrais pas dire ça parce que la partie n'est pas finie encore. Alright. Monsieur Spock. Il y a ces 3 cartes. Première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va en piger 3 autres. 1, 2 et 3. Alright. Ensuite, il va révéler une nouvelle mission. La dernière mission, peut-être, si on l'a réussi, ça va être la dernière mission de la partie. Journey to Babel. Alright. Fait que ça, c'est 5 tours qu'on va avoir pour faire ça. Beaucoup de texte dans celui-là. Ok, les paramètres de la mission. Le timer 5 commence à 5. Roule le dé, puis placer un Orion Raider dans le long range sector. Ok, on va commencer avec ça. On a un Orion Raider qu'il faut placer au secteur numéro 5. Je vais trouver où le token. Le voici. Orion Raider, il y a 4 points de vie lui. Secteur numéro 5. Au moins il est en avant de nous, mais s'il commence à me tirer en avant, là, par des cartes. Mais c'est pas grave, s'il reste juste une mission, il faut la faire celle-là. Durant le Threat, Move and Fire, rouler un dé, puis bouger le Orion Raider to that long range sector. Ok, fait que lui, dans le fond, à chaque tour, il va bouger, là, il va toujours rester dans le ring extérieur, puis il va bouger tout le temps. Après ça, il va nous tirer dessus. Fait qu'il bouge de loin, il nous tire dessus, puis il avance pas. Ok, l'objectif, les joueurs, faut qu'on trouve l'assassin à bord de l'Enterprise et détruire le Orion Raider. Pour trouver l'assassin, on doit commettre un Security Team, puis rouler le dé. 4 à 6, l'assassin a été trouvé. When both criteria are met, the mission is complete and are safe. If the timer reaches 0 before the assassin is found, he kills the ambassadors and players fail the mission. If the mission fails, do not remove the raider. Ok. Dans le fond, ce qu'il faut détruire le raider qui est en avant de nous autres, puis il faut trouver l'assassin. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver l'assassin? On joue une carte de Security Team, il faut qu'on ait 4 à 6. Fait que si on a 1, 2, 3, on le moffe. 4, 5, 6, on le trouve. Fait que tant ce longtemps qu'on n'a pas joué un Security Team puis qu'on n'a pas fait 4 à 6, on ne l'a pas trouvé. Si jamais on ne réussit pas ça, quand la mission va se terminer, le Raider il va rester là, même si on a fini la mission. Qu'on gagne, qu'on perde la mission, il reste là jusqu'à temps qu'il soit détruit, peu importe. Fait qu'on est pris avec lui faut s'en débarrasser. Puis n'oubliez pas, même si on réussit la mission ou on la réussit pas puis on fait l'autre, tant ce longtemps que le board est quelque chose, pour gagner la partie, il faut vraiment clairer le board après avoir fait les 5 missions. Alright, fait que ça va être quelque chose celle-là. Ok. On vient aux cartes à Monsieur Spock. Ok, sauf que là, je peux maintenant faire mes échanges si nécessaire. Fait que, évidemment, Monsieur Captain Kirk, il y a un Security Team que je vais aller chercher tout de suite. Puis je vais lui donner en échange, je vais lui donner le Short Range avant que je me servirai pas. Alright, fait que ça c'est le tour à Monsieur Spock. First, on va commettre un Security Team, puis on va tenter de trouver l'assassin. Fait que là, ça je vais discarter.
Faut que je pogne 4, 5, 6 pour trouver l'assassin. J'ai eu un 3. Fait que je viens de dépenser Security Team. On l'a pas trouvé. Bon, ok. Ensuite, M. Spock a des ben du long range sur ses côtés, mais j'ai pas personne. Ils sont vraiment en avant puis en arrière de moi. En arrière, j'ai du medium range. On va s'en profiter pour détruire Core, qui restait juste un point de vie. Fait que lui, il est plus là. Fait du bien ça. Ensuite, le Triox Compound. On joue cette carte, puis on discarte une autre pour aller chercher 3 cartes Enterprise. Ok. On va jouer celle-là. Désolé. On va jouer celle-là, et on va discarter celle-là à long range. Désolé, j'ai des allergies. Hey, on va piger 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok, bon, ben ça c'est des bonnes nouvelles, parce que là on a du long range en avant, puis on a aussi du long range en avant. Donc le fameux Raider, on va y faire 2 points de damage avec ça. Fait qu'il passe de 4 à 3 à 2 points. Excellent. On a du dilithium aussi pour réparer les shields, mais le seul shield qu'on a, il n'est pas endommagé. Fait qu'on va le garder. Si jamais on trouve du tritanium avec ça, on va pouvoir réparer, pas réparer, mais reconstruire quelque chose, là. Puis on a le Tractor Beam. On bouge le Threat Token facing dans n'importe quelle direction. Fait que ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que je bouge le Raider sur le côté pour tirer dessus, puis il va m'en manquer un? Ou si je bouge le Romulan? Je pense que je vais y aller avec le Raider. C'est lui qui est là pour notre... Fait que lui, je vais bouger un secteur de côté avec le Tractor Beam. Puis avec mon long range side, je vais lui tirer dessus une shot, puis il tombe de 2 à 1. Fait qu'il reste un point de vie. Puis tout ce qu'il reste à M. Spock, c'est le dilithium qui ne peut plus rien faire avec. Ok, check mission status. Donc, première des choses, on n'a pas trouvé l'assassin, puis 2, lui, est encore en vie. Fait qu'on n'a pas réussi ça. On descend à 4. Ensuite de ça, les threats, ils bougent, puis ils attaquent. Fait que lui, il va avancer, puis il va se cloaker. Ensuite, le Orion, qu'est-ce que ça disait? Ça disait qu'il bougeait de quelle direction? Boy, this one to find. Ok, c'est en haut ici. During the threat, move and fire phase, roll the die, move the right to that long range. Ok, dans le fond, s'il va se déplacer d'un secteur tout simplement avec le D. Fait que ce que je roule là, c'est là qu'il va se déplacer. Fait que là, je vais rouler un 1. Fait qu'il va se déplacer complètement ici sur le 1. Alright, ça c'est fait pour lui. J'ai un point de vie, je peux m'en débarrasser, mais au moins il n'est plus en avant de nous autres, là, parce que notre coque est endommagé. Puis on va pour piger d'autres tokens. Monsieur Spock, n'oubliez pas, il en pige 3, puis il en choisit 2. Fait que les 3 qu'il a pigé, c'est le Tholian, c'est sûr, je le garde. On a Kang, le fameux Kang de tout à l'heure. Je peux m'en servir, ben j'ai pas de Klingon sur le jeu, fait que ça serait pas pire. Puis un Klingon de Bird of Prey. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais sortir ces deux-là, ceux-là je vais les retourner dans le sac. De toute façon, j'arrête pas de le dire, là, mais si c'est vraiment vrai, là, je pense qu'il me reste 2-3 tokens dans le sac. Là. Alright, le Tholian, il va sortir à quel endroit? Au numéro 1. Juste en passant, le Tholian, vous savez, normalement, quand les vaisseaux sont à 1 distance de nous, ils avancent, puis ils nous boardent, ils rentrent dans le vaisseau, mais les Tholian, eux autres, ne feront jamais ça. Ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils sont en avant de toi, ils vont vraiment te bloquer. Ils bougent plus, ils font plus rien, mais tu peux plus manœuvrer l'Enterprise du tout. Fait qu'ils te gèlent dans le fond. Fait que c'est une petite caractéristique des Tholian, ils sont différents des autres. Ensuite, Kang. On va jouer pour Kang. Il va rentrer au numéro 2. Puis Kang, va se remémorer après le placement tous les Klingon Ship Fire. Puis les Cloak Ship Uncloak and Fire. Faut que ce soit des Klingon Ship. Mais ça, c'est un Romulan Ship. Fait que lui, il décloque pas. Petite erreur sur le jeu ici. Quand il explique Kang, c'est marqué ici. All Klingon Ships Fire and Cloak Ships Uncloak and Fire. Fait que dans le fond, si on lit sur le board, c'est indiqué que tous les ships ils se décloquent puis ils tirent. Mais quand on regarde sur le livre d'instruction en arrière, c'est indiqué Enterprise and Cloak Klingon Ships. Fait que, on croit quoi? Le board ou les instructions? Moi, je pense que j'ai plus à croire les instructions. C'est un boss Klingon. Puis tous les autres boss, ils affectent que les Klingons. Fait que ça serait plus logique que le board, que ce soit le board qui est l'erreur, puis c'est les instructions que c'est correct.
Fait que ce qu'il va faire, c'est comme on disait tout à l'heure, il va juste tirer. Fait qu'il bouge pas, il va tirer une shot, puis il va endommager notre nacelle en arrière. Bang! Alright. OK. Fait que là, on va out Captain Kirk. Lui, il a 2 cartes dans les mains. Il va en piger 4. 1, 2, 3 et 4. OK. Bon, ça c'est une bonne chose parce que là, je viens de pogner du tritanium. Fait que là, si je peux jumeler ça avec du dilithium, je vais pouvoir reconstruire un shield. C'est très bon. Sauf que là, par contre, pour tirer, j'ai pas rien. Alright. Un échange. On va échanger avec Monsieur Spock. C'est sûr que je vais prendre son dilithium. C'est la seule carte qu'il a dans ses mains. Fait que ça, je vais y prendre. Puis je vais lui donner à la place le short range en arrière. Au cas où que lui, il reste en arrière de lui. Là. Ok, fait que là, c'est à lui à jouer. On y va. Première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va jouer le Force Field. Place the Force Field token on uncloaked threat. That token does not move or fire. Fait que là, je vais envoyer le Force Field sur Kang. Fait que là, on a un petit token ici qui pour nous rappeler que ce Klingon-là, rendu à la fin du tour, il ne bougera pas et il nous tirera pas dessus. Ensuite, on va y aller avec le dilithium puis le tritanium. Fait qu'il dit ici, j'ai le dilithium si je le joue avec un tritanium pour reconstruire un destroyed hull ou shield. Fait que je peux reconstruire soit un shield, soit un hull. Fait que on va jouer les deux ensemble. Je vais reconstruire évidemment un shield. Quel endroit je vais le reconstruire en arrière ici où c'est magané parce que core il restera pas comme ça tout le long. Fait que là je viens de reconstruire le shield. Alright. Ensuite, le tricorder. Regarde le top 5 cartes du deck. On en garde un dans nos mains, puis on remet le reste comme on a besoin. Ok, parfait. Là, j'aurais besoin vraiment de mes security teams. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est les 5 cartes sur le top du deck. J'en garde une, puis je jette l'autre. En fait, je replace. Ok. Fait que ça, c'est un direct hit, mais j'ai pas de phaser fire. Fait que ça, je vais attendre. Je pense que je vais vraiment prendre elle. Elle, ça me permettrait de tirer sur le Raider Orion puis m'en débarrasser. Puis M. Spock, il va piger là, 5 cartes le prochain tour. Fait que peu importe l'autre que je vais mettre, il va les avoir dans ses mains, toutes ces cartes-là. Good. Fait qu'on sait ce qui s'en vient. Fait que je vais garder elle dans mes mains. Les 4 autres, je les remets sur le top. Bon, ceci étant fait, Captain Kirk, il va évidemment jouer celle-là. Pour tirer sur les côtés, pour détruire le Orion Raider. Fait que cette partie-là de la mission est faite. Tout ce qui me manque maintenant, c'est de trouver l'assassin on board. Ça me prend des security teams. Par contre, on a un medical scanner. On pige 2 cartes Enterprise, on en ajoute une dans ma main, puis on donne l'autre à l'autre joueur. On va faire ça. 2 cartes, 1 et 2. On sait un petit peu qu'est-ce qui s'en est. Là, on l'a vu tout à l'heure, le tritanium. Puis, short range phaser, c'est côté. Fait que les short range phaser me servent à rien. Tritanium, c'est sûr que je pourrais le jouer pour réparer une de ces deux affaires-là. Mais on sait qu'il y a du dilithium qui s'en vient. Je vais pouvoir reconstruire un shield. Fait que je vais le garder dans mes mains. Fait que je vais stopper là pour Captain Kirk. Ensuite, check mission status. Il manque trouver l'assassin. On n'a toujours pas fait. On descend ça à 3. Fait que time is running out. Ensuite, les threats move and fire. Fait que le Tholian, il va avancer ici, puis il va nous tirer dessus. Il va pogner notre coque sur ce côté-là, ici en arrière. Lui, il est dans le tractor beam, il fait rien. Lui, il va se décloquer, il va bouger. On va valider ça tout de suite de quel côté qu'il bouge. Ok, fait que 5 et 6, c'est contre les aiguilles d'une montre. Fait qu'il va tourner ce côté-là, puis il va faire 2 points de damage. Voilà, j'ai bien fait d'acheter de réparer les shields parce qu'il vient de les buster une deuxième fois. Mais c'est une bonne call ça parce qu'il aurait pu vraiment nous faire bien du damage puis commencer à nous faire enlever des cartes. Alright, fait que c'est fait. Ça, on va enlever ça parce que ça ne marchera plus le prochain tour. Ok, puis tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de piger 2 nouveaux tokens. Ok, je la mets dans le sac, là, il en reste 3 tokens. Fait que, premier token qu'on a, c'est un Klingon Bird of Prey qui va sortir à quel niveau? Il va sortir au niveau 2. Bon, il y a du stock ici, niveau 2. Ensuite, le deuxième token, il en reste 2 dans le sac.
Quand le sac est vide, évidemment, là, vous savez, je vais reprendre tous les tokens qu'on a utilisés puis je les remets tous dans le sac. Oh, Electromagnetic Storm. Rouler un dé. Si la section n'a pas de shield, ça fait 1 damage tout leur, sur la coque. Ok. On lance le dé. Section numéro 1. Fait que là, s'il n'y a pas de shield, fait 1 point de damage sur le hull, là, que la coque. Il n'y a pas de shield sur le numéro 1, puis on est déjà endommagé. Fait que là, cette espèce de Electromagnetic Storm, là, il vient de détruire cette section-là. Si je regarde, c'est la section en arrière. Ce serait celle-là ici, je pense. Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Boum! Fait que là, on a une section détruite. Bon, ok. Au moins, il n'y a pas d'autres bébites sur la map, mais on a déjà assez de vaisseaux comme ça en arrière de nous autres, là. Ça va pas bien. Ok. Ouais, il faut vraiment trouver nos security teams. Ils sont les guards! Alright, les red shirts, on aurait besoin de red shirts, là. Monsieur Spock, ça c'est sa carte, il en pige 5. Comment les red shirts? 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, toujours pas de red shirt. Shit. Ok, fait que l'échange qu'il va faire, évidemment, il va prendre le Tritanium de Captain Kirk, puis il va lui donner à la place le... Il va lui donner le short range en arrière, j'en ai 2. Fait que il va lui remettre l'appareil. Tout à l'heure, il m'en a donné un, je vais y en donner un tout de suite. Voilà. Ok, donc c'est ça que M. Spock a pour jouer. Fait que, direct en partant, on va reconstruire le shield qu'on s'est fait péter encore une fois. Fait qu'on sait qu'on va avoir bien du damage ce côté-là. Fait que tout aussi bien de remettre ce shield-là pour prévenir les dommages. Ensuite, les côtés médiums, ça va nous permettre de se débarrasser du Tholian qu'il y a là. Bang! Right. Ensuite, médium en avant, je peux rien faire. N'oubliez pas, je peux encore manœuvrer. J'ai juste une section de détruite qui est cette section-là. Mais même si je manœuvre, je ne pourrais pas amener les vaisseaux en avant là. J'ai du short range en arrière qui ne me permet pas de rien faire. Fait que cette carte-là, c'est super bon, mais il faut que je puisse détruire quelque chose. Mais dans ce cas-ci, je ne peux pas. Fait que je peux pas rien faire de plus. Fait que le tour de M. Spock est fini. Mission status, ben, on n'a toujours pas trouvé l'assassin. Fait qu'on descend à 2. Ensuite de ça, Threats, Move and Fire. Là, ça va faire mal. Là, on a le Klingon, le Romulan Bird of Prey qui avance puis se cloak. Le Klingon, il avance puis se cloak. Lui, il avance puis nous tire dessus. Fait que là, ils viennent d'endommager le shield. On vient juste de le construire. Donc, un fait assez inusité, c'est rare que j'ai ça. C'est que j'ai un point de dommage sur la nacelle en arrière, puis j'ai un point de dommage sur un shield qui a par-dessus le dommage de la nacelle. Fait que c'est assez étrange. Anyway. Ok, fait que ça c'était pour Monsieur Spock. Fait que là, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de piger ses 3 tokens. Donc là, dans le sac, j'en ai juste un. Fait que là, c'est sûr et certain que lui, il va faire partie de mes choix. Puis là, je vais remettre tous les autres tokens dans le sac, puis on va tout embrasser ça pour aller chercher les deux autres vaisseaux qu'il doit piger pour avoir le choix. Alright, fait que là, je vais en piger 2 autres. Fait que là, tout est revenu, là. Les 2 autres que voici. Ok, donc si on a pigé celui-là, j'ai... Ah, le retour des comètes. Non, merci. Non, merci. C'est pas le temps, là. Ouais, je vais regarder celui-là. Ça, je vais le remettre dans le sac. On va pas l'avoir tout de suite. C'est trop magané pour avoir ça, là. Ok, fait que le Klingon, il va sortir au numéro 3. Qui est juste là. Le deuxième, le Romulan Battlecruiser, il sort au numéro 1, qui est sur notre côté ici, où est-ce que c'est déjà endommagé. Bon. Alright, c'est le tour de Captain Kirk. Là, il faudrait que tu appelles ta team de sécurité, là. 3 cartes, j'en ai 3 autres. 1, 2 et 3. Yes, security team. Est-ce que je veux échanger? Est-ce que j'ai quelque chose à tirer? Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner le short range de côté. Ouais, short range de côté à M. Spock. Puis je vais prendre le direct hit. Fait que, première des choses, je vais manœuvrer l'Enterprise
pendant que je suis encore capable. Un coup comme ça. Ensuite, je vais tirer en avant de nous autres pour 2 points de damage. Qui va détruire le Romulan Battlecruiser. Boom. Ensuite de ça, je vais jouer le medium, le milieu, avec le direct hit, qui fait que je vais détruire le target. Puis évidemment, vous me voyez venir, je vais détruire Kang. Bang, il m'a pas vu venir là-dessus, hein. Tout ce qui me reste, j'ai en arrière là-bas, dans le fond, j'ai un Klingon, puis j'ai les 2 Cloak Ships. Puis là, il va jouer son Security Team. Là, il faut absolument qu'il trouve l'assassin. Il faut que je pogne un 4, 5 et 6. Come on, les red shirts. Yes! On a pogné un 5. Fait que la mission est terminée. On a réussi à pogner l'assassin. Juste à temps. Alright. Fait qu'on va voir après qu'est-ce que ça donne. Là, ensuite de ça, j'ai short range en avant puis en arrière. J'ai pas d'ennemis dans ces sections-là. Fait que je peux plus jouer rien de ça. OK. Fait que là, je me demande, vu que j'ai joué les Security Teams, est-ce que ça considéré comme donner jouer une carte? The first time you commit a card to the mission. C'est-tu marqué commit? Ouais, the player must commit a security team. Fait que je peux piger 2 cartes pour faire le pouvoir de Captain Kirk. Bon, j'ai pigé un autre security team. OK. J'ai du long range en arrière, ce qui fait que lui, il est en arrière de moi. Fait que je vais pouvoir même jouer cette carte-là avant de finir son tour pour faire 1 point de damage sur le Klingon en arrière de nous autres. OK. C'est tout. Là, je peux plus vraiment rien faire. Ensuite, check mission status. Est-ce qu'on a trouvé l'assassin? Yes. Est-ce qu'on a tué le Orion Raiders? Yes. Fait que ça a été fait. On vient de compléter la dernière mission, la 5e mission. Maintenant, tout ce qui reste à faire pour finir la mission, c'est de clairer le board. OK. Là, on ne pige plus de nouveaux tokens à la fin du tour. On ne pige plus de missions. On fait juste jouer nos cartes. Donc là, c'est nous autres contre eux autres. Fait que dès que les autres sont finis, si jamais je peux réussir à toutes les tuer, toutes les détruire sans que le vaisseau, l'Enterprise pète, ce qui devrait quand même être correct, on va pouvoir gagner la partie. Alright, fait qu'est-ce que j'ai comme récompense? Je peux réparer jusqu'à 2 shields, 2 sections de shield, ou reconstruire un shield. Ben, je pense que je vais reconstruire un shield, surtout le côté qui a été magané. Je vais construire ce côté-là pour protéger là, le coin qui est détruit. Alright, fait qu'on vient de finir notre 5e mission. Good. Bon, ben, tout ce qu'il reste à faire, c'est de survivre un petit brin, puis on va avoir fini la partie, là. OK, fait qu'en attendant, on est rendu à Threats, Move and Fire. Fait que le Klingon, il avance, puis nous tire dessus, qui va faire péter le shield en arrière. Donc, le shield en arrière n'est plus. On va commencer avec lui ici, le Romulan. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se décloquer. 1 et 2, c'est sans aiguille d'une montre. Il va bouger de ce côté-là, puis il va tirer 2 coups. Bang, bang. Fait que là, il va faire 1 point de damage, puis il va détruire la nacelle en arrière. Je trouve ça pas mal cool, les petits inserts qu'ils donnent pour faire l'effet que le vaisseau est détruit. Fait que là, on a le côté en avant qui est détruit, on a la nacelle en arrière qui est détruite, on a 2 sections sur 6 qui sont détruites. Puis en plus de ça, le deuxième point de dommage qu'il va faire, il va falloir qu'il m'enlève une carte. Donc cette carte-là a été out of the game. Fait qu'elle, elle est jetée. Ensuite, c'est pas tout, il reste ce Klingon Bird of Prey là qui va se décloquer. Il va lui aussi bouger. 5 et 6, c'est contre les aiguilles d'une montre. Puis il va tirer. Puis lui, il va faire 1 point de damage ici. Fait que, ouais, finalement, c'est peut-être pas gagné encore cette partie-là. Là. OK, fait que c'est au tour de Mr. Spock. Mais si vous avez remarqué, depuis tantôt, on accumule des short range. Fait que là, il y a quand même du short range que là. Puis Captain Kirk, je pense qu'il y en a une coupe aussi. Donc, Monsieur Spock, il va piger jusqu'à 6. Donc, j'en pige 3 autres. OK, donc évidemment, là, j'ai du long range. J'en ai plus besoin. OK, est-ce que je vais faire un échange avec Captain Kirk? Oui. Je vais prendre ça de lui. Puis je vais lui donner un long range que je me sers pas. Parfait.
Alright, vous avez remarqué, j'ai pas sorti de token, c'est normal. On n'a plus de mission, on a fait nos 5 missions, il faut juste survivre et les détruire jusqu'à la fin. Fait qu'il n'y a plus de token qui va sortir. Là. Alright, fait que, je vais commencer par tirer une shot en arrière short range. Pour commencer à maganer le Romulan qui nous a fait un beau damage. Puis, regardons ça, j'en ai un deuxième en arrière pour jouer. Boom! Fait que lui, il est plus là. Ensuite de ça, j'ai du médium en avant. Donc, on va tirer une shot sur lui pendant qu'il est décloaké. Puis, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai juste 2 sections de détruite de l'Enterprise. Celle-là puis celle-là en arrière. Je peux encore manœuvrer. Fait que pour manœuvrer, je vais avancer le vaisseau par en avant, ce qui fait que ça va avancer lui automatiquement. Puis, vu qu'il est en avant de moi, bang, on va tirer dessus pour l'achever. Boom! Good. Fait que le seul qui me reste, c'est le Klingon Bird of Prey. Le Klingon Battle Cruiser avec 2 points en arrière de moi. Mais avec les cartes que j'ai, je ne peux plus jouer. Alright. Fait que c'est fait pour Monsieur Spock. Check Mission Status, il n'y en a plus. Threats Move and Fire. Fait que lui, il va avancer puis il va tirer une fois en arrière. Mais vu qu'on n'a plus de shield, plus de coque, il va détruire un autre de nos cartes. Fait que c'est Dilithium, bang, out of the game. Une carte de moins. Puis, on pige plus de threats. Ok. Fait que là, c'est le tour à Captain Kirk. Lui, il a 3 cartes dans ses mains. Il va en piger jusqu'à 3 autres. 1, 2 et 3. Ok. Fait que là, ça me prend quelque chose. Ça me prend bien du damage. Soit ses côtés. Ok. Fait que là, j'ai cela ici. Je vais voir qu'est-ce que M. Spock il a dans ses mains à lui. De son côté, il y a ça. Good. Fait que je vais lui prendre cette carte-là. Puis je vais lui donner en échange une qui est medium range. J'en aurai pas besoin. Fait que je pense qu'on vient de terminer cela. Fait que première des choses, je vais prendre cette carte-là pour tirer tout le tour short range. On va tirer une fois sur le Battle Cruiser. Fire Phasers. Puis il me reste un point de vie à lui donner. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va manœuvrer l'Enterprise. Une shot de ce côté-là, ce qui fait que lui se retrouve sur le côté, devant notre shield, puis on va utiliser cette carte-là pour tirer sur le side. Boom! Et voilà. Game over, on a gagné la partie. Donc le duo Kirk et Spock, ça a été un duo du tonnerre. Malgré tout, on a quand même 2 sections de détruite, 2 sections de coque maganées. On a quand même 2 shields qui nous restent, mais voilà, c'est fait. Comme vous pouvez voir, là, les missions, il y en a encore une tonne qu'on n'a pas fait. Fait que le replay value est vraiment le fun là-dedans. Vous avez comme beaucoup de missions. Puis les joueurs, c'est jamais pareil parce qu'on a quand même 7 personnages à choisir. Puis ils ont tous des petits pouvoirs différents. Fait qu'on peut faire des combos super intéressants. Même si on joue juste en solo là, avec 2, 3 ou 4 joueurs, ça se fait super bien. Puis, pour mitiger le niveau de difficulté dans ce jeu-là, ce qu'il suggère de faire, c'est qu'on pourrait même se rendre, si on veut, si on est vraiment zélé, là, vous voyez, 6, 7, 8, 9 et 10. Si on est vraiment zélé, on peut tenter de faire 10 missions. On peut ajuster le nombre de missions qu'on veut. Si on veut en faire plus que 5 parce qu'on trouve ça facile, mais on peut aller jusqu'à 6, 7, 8, ainsi de suite. C'est nous qui décidons. Donc ça, c'est la façon de gager la difficulté. Parce que vous voyez, là, plus on fait des missions, plus on risque de se faire tirer dessus. Là. Parce que mettons, j'aurais voulu faire 10 missions. Pas sûr qu'avec celui-là, j'aurais été capable de refaire un autre 5 autres missions là, en sortant des tokens. Puis c'est assez difficile. Ça prendrait des joueurs expérimentés. Puis je pense plus que 2 joueurs, il faudrait en avoir. Là. Plus on a de joueurs, plus on a du choix pour faire des échanges puis trouver la bonne carte qui nous manque. Là. Donc voilà, c'était Star Trek Panic. Je ne sais pas si vous connaissez Castle Panic, mais ça vous a donné une bonne base de comparaison avec ce jeu-là. Fait que pourquoi je le préfère, c'est uniquement à cause du... je suis un fan de Star Trek, comme vous le savez. Fait que déjà en partant, je suis foutu là-dessus. Mais vraiment, là, le côté de faire des missions, le côté de manœuvrer l'Enterprise, les boucliers qu'on enlève, qu'on peut reconstruire... juste le fait du vaisseau 3D avec des coups comme ça ressemble un peu à Castle Panic, il y avait un petit peu la même chose, mais je sais pas, là, je suis un fanatique de science-fiction, puis les personnages déjà qu'on peut avoir, là, des pouvoirs spéciaux selon le membre d'équipage qu'on prend, pour moi c'est vraiment c'est pas mal meilleur que Castle Panic, en mon humble avis. Fait qu'un gros merci d'avoir été avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça nous aide beaucoup. Puis
Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez aimé ça, qu'est-ce que vous aimez de mieux avec celui-là, est-ce que vous préférez celui-là, vous préférez Castle Panic, si oui, pourquoi? Je sais que Castle Panic, ils ont 2-3 expansions qui ont sorti, qui ajoutent là, un petit peu plus de fun au jeu. Lui, il n'y a pas d'expansion sur What You See, ce que vous avez vu là, c'est ce qu'il y a dans la boîte de base, il est vraiment pas cher, pour moi c'est une bonne chose, fait que... Si ça vous tente, là, on va jaser de ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis de mon côté, on va se revoir un autre tantôt pour une autre partie d'un autre jeu. Fait qu'un gros merci. Au revoir.